Donc, bienvenue à l'Assemblée, séance extraordinaire du 30 mars 2026. Bienvenue aux gens dans la salle ainsi que les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être l'ouverture de l'Assemblée. Donc, je remplace M. Goulet parce que M. Goulet, présentement, il a une petite maladie. Il va aller mieux dans une couple de jours. Donc, c'est pour ça que je suis ici ce soir dans numéro. Je suis mal suppléant jusqu'au mois de juin. Après ça, il y aura un autre mal suppléant pour les prochains mois. Donc, l'ouverture de l'Assemblée, adoption de l'ordre du jour. Madame Villeneuve, à ma gauche. Oui. À droite. Si je fais des faux, Madame... Oui, là, c'est qui seconde? J'ai seconde. Madame. Parfait. Donc, avis d'intention, taux varié de taxation, établissement des sous-catégories d'immeubles résidentiels. Madame Villeneuve. Monsieur Moreau, moi, je vais me retirer du dossier parce que ça peut impacter Normalement, les gens que je connais dans ma famille. c'est parfait. Merci. Donc, bonsoir. C'est essentiellement pour cette résolution-là qu'on vous a fait déplacer ce soir. On doit transmettre la résolution à la MRC avant le 1er avril. Ça concerne un changement dans la loi qui a été fait qui permet maintenant aux villes d'avoir un peu plus de flexibilité dans les taux de taxation. Ce que ça nous permet de faire, finalement, c'est de... Si vous savez, là, on a les catégories de taxation immeubles résidentiels, commercial, industriel, tout ça, agricole. Là, ce que la loi va nous permettre de faire, c'est de venir diviser ces catégories-là en sous-catégories. Ici, à la Valtrie, on l'a déjà fait depuis au moins 2 ans. Pour le commercial industriel, on avait créé des catégories jusqu'à 1 million, par exemple, puis 1 million et plus, c'était un autre taux de taxation qui s'applique. Donc, la raison pour laquelle il faut faire la résolution ce soir, c'est que la loi, de facto, va abolir la catégorie qui existe actuellement du 6 logements et plus. Puis si dans le fond, si on n'avise pas la MRC de notre intention d'évaluer les différentes sous-catégories qu'on pourrait créer, ben on va être pris avec la loi qui va s'appliquer comme telle, puis on va se priver de notre nouveau droit finalement de créer des sous-catégories. Donc là, on passe cette résolution-là pour donner notre avis d'intention d'aller de l'avant dans l'analyse de la possibilité. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais on va au moins voir les possibilités que ça ouvre de créer des sous-catégories. Puis pour ce faire, on va aussi demander que la FQM, par les organismes qui font les évaluations foncières, qui nous transmettent une évaluation préliminaire du rôle. Vous savez qu'en 2026, on a un nouveau rôle d'évaluation foncier qui va rentrer pour les 3 prochaines années. Donc 2026, 2027, 2028. 2027, 2028, 2029. Dans la réseau, c'est écrit 2026 à 28. Je veux juste... en tout cas, il faudra peut-être juste corriger là, si c'est une coquille. Fait qu'on a une évaluation, un nouveau rôle qui va rentrer pour 3 ans. Puis on va demander, dans le fond, d'avoir une évaluation préliminaire, donc des données préliminaires pour être capable de faire l'analyse avant de fixer les taux de taxation qu'on doit fixer en décembre au moment du budget. Fait que c'est toutes des technicalités, là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que on pourrait venir créer des nouvelles catégories de taxation en fonction par exemple, du nombre de logements. On pourrait dire du 1 à 3 logements, c'est un certain taux. 4 à 6, c'est un autre taux. 12 et plus, par exemple. Fait que, en gros, ça ressemble à ça. J'ajouterais peut-être tout simplement que on veut autoriser la Direction générale des services financiers à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour la mise en œuvre de cette résolution-là. On veut aussi autoriser le directeur général ou la trésorière à signer pour et au nom de la ville tous les documents inhérents au dossier. Je pense que j'ai couvert tout ça. Donc, proposé par Marie-Pierre, secondé par Madame Mirand, à ma gauche. Parfait. Bon, tu veux pas, tu te retirais? Point 4, avis de motion et dépôt de projet du règlement 356-1-2026 contre d'eau. Madame Mirand. Oui, donc je vais passer l'avis de motion, puis je vais vous expliquer le règlement qui va avec. Donc, je, Anne-Charles Méran, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement 356-2025 relative à la fourniture et à l'installation des compteurs d'eau. Donc, je vais vous faire un bref historique, mais donc on a le gouvernement du Québec qui nous impose d'avoir des compteurs d'eau auprès donc de tout ce qui est ICI, c'est-à-dire les institutions, ce qui est commercial et industriel,
et également 60 résidences sur base volontaire. Donc le pourquoi, c'est parce que on a consommé plus d'eau que la norme, qui est 184 litres par jour par personne, dans les années où ils nous ont analysé, donc en 2021-2022. On se rappelle qu'à l'époque, ceci dit, on était en Covid, tout le monde était chez soi, puis on se lavait 20 fois les mains, on lavait nos légumes, on lavait tout là. Donc en tout cas, c'est qu'on a consommé plus que ce que le gouvernement voulait. Et donc pour ce faire, ils veulent nous analyser. Donc ils nous imposent d'avoir des compteurs d'eau, donc comme je vous l'ai dit, dans tout ce qui est commercial et les 60 résidences. Ceci étant, donc la ville doit se munir de compteurs d'eau, d'aller les installer dans tous ces beaux bâtiments-là, et on s'est rendu compte que au niveau réglementaire, les ICI, là, donc commerce et institutions, doivent avoir un dispositif anti-refoulement. Donc ça, c'est par rapport à la norme du bâtiment. Sauf que y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas forcément. Donc on demande avec ce règlement-là que évidemment tous ces bâtiments concernés doivent soit se munir du dispositif anti-refoulement, ou s'ils l'ont déjà, faire la vérification qu'il est fonctionnel, évidemment à leurs frais. La ville de Lavaltrie va acheter les compteurs d'eau, mais par contre, ça va être également aux frais des commerçants et des institutions et des industries de faire poser le compteur d'eau en question. Pour les gens qui ont levé la main, qui se sont proposés d'être dans les 60 projets résidentiels, tout va être pris en charge par la ville parce qu'il n'y a pas le facteur du dispositif anti-refoulement. Donc un dispositif anti-refoulement, là, le but c'est vraiment de protéger notre réseau d'aqueduc, qu'on n'ait pas de l'eau contaminée qui revienne dans notre réseau. Donc c'est pas pour rien non plus qu'on demande à statuer à ce niveau-là. Donc ça va représenter ça. La bonne nouvelle quand même que je tiens à nommer, c'est qu'on est rendu des bons élèves à date dans les dernières données. On est redescendu à 184 litres par jour par personne. Donc c'est vraiment, ça a été contextuel qu'on a dépassé. Puis la densification, parce que je sais que c'est des choses qui ont été nommées, ce n'est pas un facteur de consommer plus d'eau parce qu'on regarde bien la consommation moyenne par personne. Donc qu'on soit 1000 ou 50 000 dans une ville, c'est une question de combien on consomme par personne. Puis souvent, même le multilogement consomme moins proportionnellement que quelqu'un qui a une unifamiliale. Je tenais juste à replacer ça également. Donc, l'avis de motion est donné, monsieur le maire suppléant. C'est très bien. Point 5, avis de motion et dépôt du projet de règlement 314-2026 compteur d'eau. Vous venez très bien de l'expliquer. C'est un autre. C'est un autre. Oui. Donc, je vais donner le second avis de motion. Donc, Anne Charles-Méran, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour l'adoption un règlement décrétant un emprunt de 469 380 $ pour l'acquisition des compteurs d'eau. Donc, évidemment, je vous ai expliqué le contexte. Il va falloir que l'on achète des compteurs d'eau, qu'on les installe. Et puis, ces compteurs d'eau-là vont fonctionner aussi avec un système de logiciel là, pour pouvoir avoir les données que le gouvernement va nous demander. Donc, l'objet du règlement, c'est fournir les compteurs d'eau, comme je vous l'ai dit, à toutes les institutions qui en auront besoin et les 60 résidences du territoire. Au niveau de l'acquisition, donc ça représente 230 539 $ pour les ICI. Pour les 60 résidences, l'acquisition des compteurs d'eau, c'est 155 000 $ 10. Et tout ce qui est interface système d'exploitation, un coût total de 83 831. Qui va payer la facture? C'est toutes les personnes, dans le fond, qui sont desservies par le réseau d'aqueduc. Donc, c'est ces personnes-là, et non pas, mettons, le domaine Charbonneau, ne sont pas desservies, ne seraient pas dans la taxation. Et le mode de paiement et de remboursement, ce sera donc un total de 469 380 000 $ sur 15 ans. Donc, M. Moreau. C'est très bien expliqué. Merci, Mme Charles-Méran. Donc, dans le fond, juste avant de passer à la période de questions, j'aimerais dire quelques mots pour remercier, dans le fond, l'importance de nos organismes communautaires qui sont au bout. Présentement, il se termine le 3 avril prochain, puis donc, vu qu'on n'est pas quorum avec le maire, on ne peut pas rajouter un sujet, mais on veut faire une résolution le 7 avril prochain, dans le fond, pour supporter, dans le fond, nos organismes communautaires, comme quoi qu'on a vraiment une importance capitale dans notre communauté. Donc, on ne les a pas oubliés, mais on ne peut pas en discuter, faire une résolution aujourd'hui. Ça sera fait le 7 avril prochain. Donc, à la période de questions, c'est à vous. On va peut-être finir. Oui,